Bonjour Mme Ghedjati. Bonjour Alexandra. Merci de témoigner avec moi aujourd'hui. Donc, je suis Alexandra Kerlo, psychosocio-esthéticienne. On se connaît déjà depuis un petit moment dans votre parcours de soins. Exact. Et du coup, j'aimerais qu'on puisse échanger sur ce que les soins de support vous ont apporté depuis l'annonce de la maladie, dans votre parcours de soins jusqu'à présent. Et les soins de support m'ont apporté beaucoup. Et puis l'équipe aussi. Faut pas l'oublier, il y a le support, mais l'équipe. Parce que l'équipe, elle est géniale et elle nous apporte beaucoup. Ce qui fait, il y a tellement d'échanges, de partage, que pour moi particulièrement, il y a tellement à apprendre. Et ça, c'est là-dedans. Alors pour vous, à quel moment sont importants les soins de support dans votre parcours de soins? Au départ, on a des ateliers. On nous demande de nous inscrire à des ateliers. Moi, tout de suite, je suis quelqu'un où je suis très curieuse. Et surtout connaissant avec la maladie, je me dis, il faut que je recherche mon besoin. Je me suis inscrite dans les ateliers et rechercher ce qui nous convient. Et ces ateliers, il faut participer pour le savoir. Et moi, pour moi, le parcours avec les supports, ça m'a apporté beaucoup. Surtout dans les soins de la peau. J'avais beaucoup la peau sèche, la peau irritée. Et puis grâce à vous, vous m'avez apporté beaucoup, énormément. Dans les produits, il y a une très grande gamme de peau. Et celle-ci, c'est la meilleure pour moi. Vous pouvez peut-être dire un petit peu les différents ateliers que vous avez pu recevoir, vous avez pu justement acquérir. On a eu l'atelier Bel et Bien. D'accord. Voilà, l'atelier Bel et Bien. Après, on a eu l'atelier de la peau. Oui. L'atelier correcteur. Oui. On a fait l'atelier, c'était avant le cicatrice. Cicatrice. Ce qui était important, c'était encore une fois de comprendre les mécanismes de la peau. Oui. C'est bien ça? Oui. Et puis les choses que je ne savais pas, que certaines crèmes pouvaient atténuer la cicatrice. Oui. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Oui. Elle s'efface pas. Elle s'atténue. Qu'est-ce que le Reiki vous a apporté? Le Reiki m'a soulagée dans pas mal de choses. Le problème que j'avais, c'était le sommeil, le stress et un peu l'anxiété aussi. C'est ce qui m'a fait pratiquer les séances de Reiki. Là maintenant, je suis plutôt posée, plus sereine. Ça m'a apaisée. Ouais. Et ensuite, en ont découlé d'autres objectifs de soins. C'est un peu l'anxiété où on se pose toujours des questions, on se projette. Moi, j'aime me projeter, mais on se dit, est-ce qu'on va aller plus loin? On a toujours cette question où on se dit, cancer égale mort. Ça, c'est les deux choses qu'on associe. Non. Il faut aller de l'avant. Tout ce qu'on nous apporte en soins support, il faut le faire. Ça nous change, ça nous vide. Et c'est énorme. Est-ce qu'on peut dire que ça améliore votre qualité de vie? Si j'avais pas ces supports, dans la logique, j'aurais fait quoi? Je fais mes soins et je rentre chez moi. En fait, vous vous appropriez les soins de support et les bénéfices que ça pourra vous apporter, que ça vous apporte dans votre parcours de soins. Et qu'il faut continuer aussi après. Ouais. C'est pas quand on a tout terminé, parce qu'on se dit, allez, c'est bon, on a fini toutes nos séances, on n'a plus de chimio, on n'a plus de radiothérapie, tout ça c'est terminé, c'est derrière nous. Non, faut continuer. On est dans le prendre soin de soi? Exactement. De soi, de son corps. C'est important.